Depuis quelques jours, ça parle beaucoup. Qu'est-ce qui ne va pas au sommet de l'État au Mali? Choguel Maïga doit-il démissionner? Qu'est-ce qui ne va pas avec certains camarades du M5 RFP? C'est ici qu'on va écouter le premier ministre Choguel Maïga qui va vous donner, n'est-ce pas, des révélations de taille à tous les niveaux. Merci. On organise, si les gens sont suffisamment intelligents, de connaître leurs limites, d'organiser la société. Au Mali, en réalité, je disais au début, au 18 août, beaucoup d'ici n'étaient pas avec le pouvoir, mais ce n'est pas péjoratif du tout. Chacun avait ses éléments, les 98%, là, chacun avait sa façon de les analyser. Mais quand il y a eu le changement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup parlent de ceux qui ne savent pas. On a fait un temps d'errement. Mais après, les gens se sont retrouvés. Ce que je vous dis, dans la nuit, le CTSP et le M5 se sont retrouvés pour poser la nouvelle balise pour le Mali. Ce jour-là, il y a un pacte d'honneur qui a été signé ce jour-là. Tous les débats sur le CNT, il est illégal, il est illégitime, mais on les a enterrés ce jour-là. Qui voulait être président? Il y avait parmi nous qui voulait être président de la transition. Ils l'ont enterré ce jour-là. On s'est entendu que le premier ministre va venir du M5, point à la ligne. Tous les autres discours doivent être conjugués au passé, parce qu'on était dans une logique de compromis politique, dynamique et historique. Celui qui enlève ça et vous restez dans les anciens débats, vous perdez le temps. Et les deux partis ont respecté à la lettre ce que nous sommes dit là-bas. Le président a respecté à la lettre. Le président de la transition a respecté à la lettre. J'ai l'habitude d'appeler les uns et les autres. J'ai dit, le Parlement, c'est là un lieu de débat. Par nature contradictoire. Un Parlement, c'est comme un jardin. Plusieurs fleurs fleurissent. Ce n'est pas un camp militaire où on donne des ordres. Mais après les débats, le président du Conseil national de transition, il a pesé de tout son poids en août 2021 pour faire accepter le programme d'action gouvernemental. C'est ça l'engagement politique. Maintenant, ce que les gens peuvent dire dans les couloirs, leur opinion, mais ça c'est leur droit. J'explique ça régulièrement aux politiques. N'écoutez pas des candidats pour se mettre à juger un haut responsable. Moi, je juge toujours chacun suivant les engagements initiaux qui ont été pris. Il a fait respecter à la lettre ce qui était convenu. Le ministre de la Défense, il a préparé dans la plus grande discrétion avec le chef de l'État ce qu'on a appelé la grande offensive militaire à partir de mi-décembre 2021, qui nous a conduit à Kidal. Ce qui était pour des élections, il faisait autre chose. Parce que si on élisait un président, il serait déjà tombé. Parce que la cause fondamentale des changements de régime dans les pays africains, c'est l'insécurité. Donc tant que cette question n'est pas résolue, aller à des élections, c'est pour tromper le peuple. C'est important de le comprendre. À la même période, l'aide politique a fait son travail. Sous la confiance du président de la transition, avec son autorisation, nous avons été parlé au nom du peuple malien. Avec son soutien, on a organisé les assises, mais lorsque le gouvernement se formait, la majorité des gens ne voulaient même pas des assises. Et les civils et les militaires. Mais aujourd'hui, c'est les assises, le référentiel. Ça, c'est le travail politique. Le président nous a posé une seule condition. Il dit, faites en sorte que les Maliens adhèrent à ce qui se fait au gouvernement. Les assises ne doivent pas être une camisole de force. Partagez la vidéo. Il faut que les Maliens l'acceptent. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que les militaires qui ont arrêté cette dérive, les civils qui étaient dans la rue, chacun avait son opinion, il fallait une compréhension partagée du sens du changement. Mais eux, ils sont passés les Maliens. Il fallait appeler les autres Maliens, les 90% là, qui n'étaient pas dans les manifestations pour diverses raisons, pour les écouter eux aussi. Parce que les Mali, c'est eux aussi. La minorité de 2% là, ne peut pas diriger le pays. Sinon même 1%. Ils allaient continuer à se bagarrer ou bien se retrouver pour faire un partage de gâteau et laisser végéter les autres dans les problèmes. Et c'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de gens que notre transition, tout le monde le regarde. Nous devons écouter les dirigeants, ce qu'on dit à côté. Mais
est resté chevillé à l'objectif essentiel. On s'est retrouvés. Parce que si ces militaires-là échouaient, Dieu nous en garde. Ça for life. J'ai dit aux responsables du M5, les prochains couteaux c'est pour vous. Quand tout est fini, on va ramener notre pays dans la situation pire qu'avant. Et donc nos destins sont liés. Tout ce qui peut leur permettre de réussir, il faut le faire. Parce que la contradiction principale, c'est régler la question de sécurité. Il fallait donc se battre pour détricoter cette chemise de force qu'on a mise sur la tête du Mali. Communauté internationale, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, Abbé, zéro. Et ça, sans les militaires, on ne pouvait pas les détricoter. Il fallait donc les soutenir dans leur travail. Et ça, la diplomatie expliquée au monde entier pour que les Maliens et tout le monde comprennent. C'est comme ça qu'on s'est battu sous la haute direction du président pour que les 90 à 98%, les 1% là, ils parlaient dans la rue, mais ils les ont pas. On a créé toutes sortes d'associations, élections, mais qui les écoutait? Parce qu'ici, dans cette salle même, les 90% des gens ne pensaient pas qu'il était possible de prendre Kidal. Mais l'armée l'a fait. Aujourd'hui, toutes les autres tendances dans nous doivent suivre pour que dans d'autres domaines, ce qu'on pense impossible soit réalisé. Faire la vraie politique, ce qui est nécessaire, ce qui est possible pour notre peuple, il faut chercher à l'atteindre et aller jusqu'à trouver ce qui est nécessaire. Aussi longtemps qu'on n'avait pas libéré Kidal du joug des forces internationales qui nous trompaient, du joug du groupe terroriste, il n'était pas question de parler du Mali. Mais on ne peut pas avoir le même langage que celui qui va dans une ambassade prendre un petit déjeuner, il sort, il dit oui, le Premier ministre, là, le discours qu'il a été tenu à l'ONU, ça n'engage que lui. Mais je l'ai dit, monsieur, mon ami, toi tu peux aller faire des élections chez toi. Tu ne peux pas aller. Moi je ne peux pas aller chez moi. Donc arrêtez de suivre ce que les autres disent. Mais pendant ce temps, on a continué. Le premier a soutenu tout ce que le Premier ministre voulait faire. J'ai expliqué aux uns aux autres. Tout ce que le président fait, quand je ne suis pas d'accord, je lui le dis. Je tire les conclusions. Tous mes chefs j'analyse philosophiquement et politiquement, historiquement aussi nous amènent. Si je n'étais pas d'accord, tout le monde sait. Parce que j'étais convaincu que si ces jeunes-là n'échouent, c'est fini pour le Mali. Mais pour l'essentiel, toutes les décisions qui ont été prises sont salutaires. Toutes sans exception. Au début, je vous disais, on prenait les 5 colonels. Et un jour, il m'a dit, monsieur le ministre, c'est toute l'armée. Ceux qui sont sur le terrain, là, s'ils n'étaient pas là dans les colonels, là, ne peuvent pas. Et ça, c'est très profond. Les politiques qui pensaient que c'était comme avant, on a gagné, donc c'est pour nous. Il a dit, faites attention. Cette question des 5 colonels, là, est adaptable. Il faut parler de l'armée malienne. Un jour, on fait un défilé. Je vois les hélicoptères qui tournent, avant on n'en avait pas. Je regarde les anciens chefs d'état-major assis. J'ai dit au ministre de la Défense, mais qu'est-ce que ces messieurs-là pensent? Il m'a fait un raisonnement très philosophique. Il m'a dit, monsieur le ministre, vous savez, ces gens-là, c'est les mêmes gens que nous. C'est les mêmes. Il était privé des moyens d'action. Les moyens qu'on a et les conditions de vie, il ne les avait pas. Effectivement, c'est vrai. C'est les mêmes militaires, les mêmes pays, moins d'argent, et on a chassé les terroristes. Parce qu'avant, c'est les politiques des gens qui décidaient de tout. On remplissait des karmas, je le sais. On met des tenues militaires, on les amène au front, ils n'ont jamais fait l'armée. Parce que des gens ont fricoté à Bamako pour faire une liste bidon. Parce qu'on veut placer des gens. Où on envoie 500 militaires dans un camp. Au moment de partir, il y a des gens qui s'arrangent avec certaines personnes. Il n'y a que 200 qui partent. Tout ce qui est sorti, c'est détourné. Les 200 qui partent, en réalité, on ne donne pas les fusils aux gens. Il y a peut-être que 50 qui ont les fusils. Arrivé là-bas, peut-être il y a 25 qui ont des chargeurs. Pour toute arme, ils n'ont qu'un chargeur. Quand les terroristes les étudient, avec leurs sponsors étrangers qui disent qu'ils sont venus nous aider, un jour ils tombent sur eux. Ils savent qu'ils sont 25 seulement au lieu de 300. Mais ils les tuent tous.
Mais celui qui a tué ces militaires-là, ce n'est pas un militaire. C'est celui qui a acheté les armes. Les militaires n'achètent pas les fusils, ils n'achètent pas les armes. Celui qui a acheté là, c'est à lui qu'on va donner les micros en Occident ou sur la radio. Pour dire qu'au Mali, il n'y a pas de militaires. Dès que vous tirez, il fuit. Mais si vous avez un chargeur, l'autre a une longue chaîne de terroristes, à la première minute, vous balles finissent, qu'est-ce que vous faites? Celui qui a fui, ce n'est pas lui. C'est les politiques qui ont acheté. Quand Takuba était là, on ne pouvait même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Sur une partie de notre territoire, quand on veut s'envoler, on nous dit non, c'est le lieu d'entraînement des forces internationales. On dit mais qu'est-ce qu'elles font? On avait cette camisole là sur la tête, on a amené l'aménagement au centre. Ça n'a pas été dans les résolutions de l'aménagement. On nous casse le centre pour qu'on oublie le nord, où on crée un État, on crée des bases, on exploite l'or, on sort avec. Récemment, moi j'ai vu à la bourse des valeurs de l'or d'un pays de l'OCDE, il y a un pays qui a été exposé l'or qu'il a importé du Mali. Quand je suis venu calculer ça, comparé à l'or qui est dit exporté vers chez lui, vous savez la différence, c'est le budget de l'État malien. Ça a été volé en cours de route par des individus. Et tout ça, on le fait sous le couvert de la démocratie. Ça veut dire que l'AES, si c'est bien géré, les citoyens vont vivre beaucoup mieux. Vous avez 2 080 000 km². Première puissance en coton, première puissance en or. Un grand fleuve, avec des bons dirigeants. Nous allons aller loin. Et c'est pour cela que j'ai dit à tout le monde, les derniers discours de nos chefs militaires, qui ne parlent pas beaucoup, tous les politiques doivent les connaître, les vulgariser, expliquer aux uns aux autres. Ils sont des hommes de terrain, mais le temps, on le sait. Vous savez, les philosophes ont dit, la pratique sans vérité, là, elle est aveugle. Disons la pratique sans théorie. Et la théorie sans pratique, elle ne va nulle part. Et c'est des hommes de terrain, c'est des praticiens. Il nous appartient, aux hommes politiques, les 1% là, d'expliquer au reste des 80 à 98%, pour expliquer ce qu'il y a dans les contenus de ces discours-là. Pour ceux qui regardent le discours du président, le 16 janvier, il l'a fait en Bamanaka. Bon, quand on est sorti d'ailleurs, j'ai dit aux camarades, on va lui envoyer la carte d'honneur du premier homme politique du Mali. Il dit qu'Allah lui ne fait pas de politique. Bon, ça c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Mais le lendemain, le président du Burkina a parlé. Le surlendemain, celui du Niger a parlé. Il a parlé dans 3-4 langues. Qu'est-ce qu'on découvre? Notre président dit qu'on l'a appelé de dehors pour lui dire voici celui qu'on veut qu'il soit président, premier ministre, président de l'Assemblée. Donc pour ceux qui disent qu'ils sont nos partenaires, s'ils ont les trois là, le reste des Maliens, ce n'est pas leur problème. Il leur a dit cette fois-ci, c'est moi-même qui vais être président. Amaba, c'est fini. Le président du Niger, pendant qu'il y avait la crise, il y a un pays européen qui s'est levé, qui dit qu'il va aller faire la médiation. C'est le président français qui l'appelle pour dire il ne faut pas appeler. Le Niger, ce n'est pas pour vous. Le Niger, c'est pour nous. Donc on est allé jusqu'à faire croire à certains pays que pour parler aux Africains, là, il faut aller chez quelqu'un. Depuis 2021, moi j'ai réuni les ambassadeurs. Je leur ai dit qu'on ne travaillerait plus avec le Mali par procuration. Terminé, ça c'est 2021. Ces choses-là, il faut qu'on les comprenne. Si les leaders politiques, les leaders militaires, là, ils n'ont pas le soutien politique de leur vision, c'est une affaire qui va s'étouffer dans 5, 10, 15 ans. Parce que les autres, ils ne baissent jamais les gars. Jamais. Vous voyez, l'outrecuidance, il les pousse jusqu'à ce que des hauts responsables, des renseignements, vont dans les chaînes pour dire ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, c'est parce que les militaires ne viennent pas en France en stage. Devant les sénateurs. Séance tenant dans 30 bourses. Je connais les militaires auxquels on a donné. Des gens disent là-bas, ces pays-là, il faut passer par une autre, il faut éliminer leurs dirigeants. Parce que l'ancienne formule ne marche plus. Vous voyez des gens qui s'assoient à la télévision pour appeler au meurtre du président d'un autre pays. Mais ça, c'est quoi ça? Ou bien, on nous enlève le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne, Joseph Borrell. Le ministre russe passe sur nous des affaires étrangères. D'ici, il va en Afrique du Sud.
Il dit oui, oui, les Africains là, c'est des gros enfants, on peut les tromper, on peut les manipuler quand on veut. Il n'a même pas honte de le dire. Un ministre des Affaires étrangères. Et voilà ce monsieur, quand il y a eu le coup d'État au Gabon, il se précipite à Tolède pour réunir les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne et leur dire, vous savez, en Afrique là on a des intérêts, il faut qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Au Gabon là on savait déjà qu'il y avait des problèmes. Donc le coup d'État au Gabon est bon, ils sont d'accord, les autres sont mauvais, on a des intérêts chez les autres, il faut aller voir. Mais pourquoi cet enfantillage? 2 semaines après, le monsieur débarque au Ghana, 600 millions d'euros, pas pour faire des routes. Il y avait l'inondation là-bas, il y avait tout. Il dit non, c'est pour lutter contre le terrorisme. On donne 40 milliards de francs CFA pour acheter des armes, ces jeunes, pour lutter contre le terrorisme qu'eux-mêmes ils ont amené. Mais ces gens-là nous prennent pour qui? Ça, il faut que les intellectuels africains s'organisent et se lèvent. Cette prise de conscience, nous sommes là-dedans depuis 4-5 ans. Parce que leur rôle, c'est avoir dans la minorité là, les militaires, les politiques, les juges, une oligarchie là, qui volent l'argent, qui font ce qu'ils veulent, et vous levez, un militaire, on te casse les reins. Tu voulais faire un coup d'État, on te remplace. Un civil, on montre les journalistes contre toi, on te détruit politiquement. Et la minorité garde le pays en otage. Nous ne voulons plus de cela. Et c'est pour cela que je voudrais que vous compreniez très bien. Chaque fois que notre État veut faire quelque chose, nous nous fixons nos objectifs, qu'est-ce que nous voulons. Parce que c'est ce que les autres font. Nous, ils viennent nous embobiner avec de gros termes. Pays pauvre très endetté, pays en voie de développement, pays émergent, gestion par accès sur le résultat. On est en train de danser. Mais quel est l'objectif? Et ils ont un objectif. Nous recoloniser. Par quoi il faut passer? Avant, on partageait l'Afrique, on dit qu'on amène la civilisation. Les Anglais disent civilisation, commerce, c'est autre chose. Les Français disent mission civilisatrice. Après, il y a eu la guerre mondiale. Ils ont amené les Noirs parce qu'on leur a dit que les Noirs n'étaient pas courageux. Ceux qui ont montré leur vrai visage, on sait ce qui leur a advenu. Après, on a dit les indépendances. Tous ceux qui voulaient aller à l'indépendance directement pour changer, c'est le premier ministre français, Pierre Messmer, qui l'a dit. Ils les ont éliminés, politiquement ou militairement. On a brûlé des villages entiers. On a déterré des milliers de cadavres pour les brûler, pour que la cendre, pour que les organisations de droits de l'homme ne voient jamais. Mais celui qui a fait ça, chez eux, c'est un Dieu, parce qu'il a fait ce qu'ils voulaient. Pourquoi chez nous, on vient toujours nous mettre dans la tête? Lui, il est dictateur. Mais Mobutu Sese Seko, il a été dictateur quand? C'est au moment où il servait les intérêts des Occidentaux. C'est la plaque tournante dans la lutte contre l'Occident et les pays de l'Est. Mais quand on n'a pas eu besoin de... On a dit que c'est un dictateur et tous les Africains se mettent à chanter le grand dictateur, le grand dictateur. Nous, il nous faut des objectifs. Notre objectif, c'était atteindre ce que nous voulions. Avoir un État indépendant, un État souverain qui est géré suivant l'article 34 de notre Constitution, qui était des mesures édictées par le président de la transition avant, mais maintenant c'est dans la Constitution. Premièrement, il faut savoir que le Mali est un État souverain. Deuxièmement, que personne ne se mêle plus de nos affaires pour nous dire avec qui on doit travailler. Et troisièmement, tous les cadres qui sont dans les postes. Interrogez-vous toujours dans ce que vous faites. Est-ce que les intérêts supérieurs du peuple malien sont défendus? Tout État qui respecte ça, on est avec lui. Celui qui ne respecte pas ça, dire que c'est des ennemis, c'est des amis, tous les États défendent leurs intérêts. À des moments donnés, il y a des choix. Nous avons fait des choix qui ne plaisent pas à des gens. Nous, nos partenaires d'aujourd'hui, la Russie, la Turquie, la Chine et d'autres, ils ont leur choix qu'ils ont fait. Il a correspondu à nôtre. On est ensemble. Nous étions des drones trucs. Est-ce qu'on allait, les terroristes et leurs compagnons et leurs sponsors, on n'allait pas les chasser? La preuve, c'est que la nuit, ils doivent quitter. On s'est donné un rendez-vous à 8h, on vient rendre compte à lui qui sont partis depuis 6h. Mais tous les jours, là, la nuit, ils ont transmis tous les blindés aux terroristes. Et avec les drones que nous avons détruit tous ces blindés-là. Ils ont miné toute la ville de Kidal.
On a détricoté tout ce qu'ils ont fait. Notre armée, nos chefs militaires ont écrit une lettre d'or, quelque chose qui doit être enseigné dans les grandes écoles militaires. Mais si on n'avait pas ses partenaires, quand un pays voisin qui croit que le Mali c'est leur paillasson est allé faire son numéro aux Nations Unies pour nous bloquer, mais c'est le président russe qui a posé son veto pour soutenir le Mali. On ne peut pas venir nous dire vous devez choisir ça. Personne ne nous indiquera notre choix désormais. On n'a personne contre nous, on n'a personne avec qui on est comme ça. Les pays défendent leurs intérêts. Et notre peuple, le président nous l'a dit, nous, comme Joseph Borrell a dit, les Africains, ils vont à Paris, on les reçoit à l'Élysée, on descend avec les carrosses, on les tape les épaules. Là où il y a les derrière, il n'y a rien. Nous, Ika Mbonya, ce n'est pas parti pour ça. On veut qu'on règle nos problèmes. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, je vais terminer en vous disant, toute l'Afrique nous regarde. Tout le monde entier nous regarde. J'ai rencontré des Africains qui sont dans un grand pays. Ils ont mis des experts, une commission pour étudier les cas du Mali. Est-ce qu'ils vont réussir? Il me dit que lui, il leur a dit qu'ils vont réussir. Une majorité a dit non. Les Africains, ils vont se souffrir dans 2, 3, 5 ans. Peut-être qu'ils n'arriveront pas. Il me dit faites tout pour réussir. Si vous réussissez, c'est une nouvelle phase dans l'histoire de l'Afrique. Si vous échouez, Dieu nous en garde, on est tous foutus. Donc il faut que les Maliens soient conscients que vos problèmes sont les problèmes de l'Afrique, sont les problèmes du monde, sont des problèmes géopolitiques, géostratégiques et tout. Donc rien ne doit nous distraire. L'autre chose, c'est que chez les Africains, on a un problème. Même les dents d'une même bouche, c'est chamaillé. Chez nous, dès que les gens ne s'entendent pas, au lieu de régler les contradictions pour avancer, les contradictions s'érigent en antagonisme pour se détruire. Je donne le cas du Soudan aux uns aux autres. Les Occidentaux ont fait combien d'années pour diviser le Soudan? Ils y sont parvenus en 2011. Après, ils voulaient avoir ce que vous savez. On a poursuivi le président en 2019. Des femmes, des jeunes, démocratie sont sortis. On a renversé le pays. On a mis les militaires et les civils ensemble, comme chez nous maintenant. Après, les civils là ont été catapultés. Et puis les militaires maintenant, les contradictions, au lieu de s'asseoir les régler, ils les ont érigés en antagonisme. Ils ne sont pas en train de se tuer maintenant. Même le Ramadan là, il y en a qui ont dit qu'eux, ils vont continuer la guerre. Personne ne parle plus de démocratie. Parce que ce qu'ils font, ceux qui étaient indépendants, on est venu dire qu'il faut la démocratie. Les résultats, on a cassé les États, on a cassé les armées, on a cassé les écoles, on a déstructuré l'État, puis on est venu parler de terrorisme. Des terroristes qui étaient confinés au nord du Mali. 50 000 forces étrangères viennent au Mali. Et ça s'étend jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et vous avez des présidents africains qu'on met en commission. Oui, moi je ne peux pas faire des photos avec le président malien, le président du Burkina Faso, c'est un militaire. Mais les mêmes missions, on le voit 3 jours dans les réseaux en train de faire une photo avec un autre président militaire parce qu'on l'a commissionné. Mais ils ne vont jamais vous respecter comme ça. Ils avaient leur agenda. C'est pourquoi quand certains viennent dire à quelqu'un, je dis, hey, il y a l'agenda de Dieu et l'agenda des hommes. Tout ce qui fréquente pour tromper leur peuple, en tout cas au Mali, ils vont avoir honte. Il y a 4 ans, qui pensait qu'Hassimi Goïta était président de la transition? Qui pensait que moi j'allais être Premier ministre? Ça, c'est l'agenda de Dieu. Ceux qui avaient prévu d'être là, en tas d'Obeyorome, c'était en fille. Donc, il faut être clair. La transition, là, il faut être chevillé à son objectif. Tout ce qui peut nous distraire, là, en gars, comme il faut caper. Il ne faut jamais rentrer dans les contradictions. Parce qu'aujourd'hui, les adversaires du Mali, ils sont rentrés dans une logique. Un pouvoir politique, quand on veut le faire tomber, ce n'est pas un secret. Vous faites la fissure au sommet ou vous le coupez de la base.